Allez, aujourd'hui, je te parle de toi. Quel est le message que tu dois entendre? Tu émets de gros doutes par rapport à l'amour que tu ressens pour une personne à l'heure actuelle. Et ce qu'on te dit, malgré les circonstances, en fait, il faut que tu aies confiance en ce que tu ressens. Cette relation, pour le coup, cette personne a été mise sur ton chemin. Alors, il t'a peut-être trop blessé ou elle t'a peut-être trop blessé. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément envie d'en entendre parler. Mais qu'est-ce qu'elle a joué pour toi, cette relation si particulière que tu as vécue? Ce qu'on te dit, c'est qu'au travers des difficultés et des blessures qui ont été mises en lumière, je te rappelle que chaque blessure que l'on vit à l'état adulte, que ce soit une blessure de rejet, une blessure d'humiliation, de trahison ou d'injustice, est toujours l'écho d'une blessure provenant de notre enfance. Quelle situation dans ton enfance, ce qu'elle doit aujourd'hui t'aider à comprendre sur ton cheminement personnel, et là je parle bien de ton cheminement personnel, c'est: qu'est-ce que je dois aller chercher dans mon enfance? Alors effectivement, tout le monde n'a pas, des enfances heureuses, d'autres vont pas vivre d'événements traumatiques, mais parfois, comme je le dis souvent, un papa qui va travailler, je sais pas, je prends l'exemple d'un papa qui est routier, qui part travailler à la semaine et en tant qu'adulte ou adolescent, on le comprend. On se dit: «Bah, c'est effectivement pour nourrir la famille, pour payer la maison, la voiture, subvenir aux besoins, parce que maman peut-être travaillait pas» et cetera. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est OK avec toi ça. Mais ton enfant intérieur, la petite fille que tu as été quand elle voyait son papa partir, bah, elle était triste, elle pleurait. Donc elle était touchée par cet abandon, ce rejet. Mais pourquoi papa part? Est-ce qu'il m'aime suffisamment pour aujourd'hui ne pas rester avec moi? Vous voyez? Donc en fait, déjà dans des comportements qui sont pas forcément traumatiques, on comprend que derrière ça, derrière les choix qui ont été faits, et ils sont légitimes, hein, c'est normal, l'enfant a été blessé. Donc, quand vous vivez une situation à l'état adulte, allez chercher un petit peu au plus profond de vous. Et si vous n'avez pas forcément d'informations ou que ça vient en écho d'une blessure plus importante, mais que vous ne parvenez pas à identifier, alors effectivement, par la méditation sur des vies antérieures, lors de consultations sur des vies antérieures, vous pouvez aller chercher ces informations-là. Vous seriez surpris de trouver de ce que vous êtes capable de trouver par vous-même. Parce que c'est ça, la spiritualité, avant tout, c'est une question d'intention. C'est une question de confiance en soi et de s'écouter. Et ce qu'on te dit, c'est que justement, pour revenir à la guidance, c'est que l'occasion de vivre aujourd'hui ce que tu as vécu dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale, effectivement, tu vis un gros ralentissement où tu as l'impression de plonger toujours émotionnellement dans des relations qui ne te conviennent pas. Ça crée chez toi de grosses confusions, on sent que tu as ton mental qui rumine, ce qui fait que tu n'as plus confiance, ni dans ta relation aux hommes, ni peut-être aussi dans ta relation aux autres. Tu dis, de toute façon, euh, tu es toujours les gens qui sont toujours là pour te blesser. Mais ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est surtout, c'est que au travers de ce que tu vis, accueille, prends et vois aussi un petit peu ce que ça amène chez toi. C'est l'occasion de vivre un nettoyage personnel profond au travers de cette relation. Alors tu es en parcours de flamme jumelle, effectivement, bah, tu as des synchronicités, on va te faire travailler à titre personnel pour aller vers la réunion. Tu as des âmes jumelles qui se réunissent et d'autres non. Mais c'est toujours des relations qu'on appelle des relations de travail, des relations sacrées, parce que en fait, vous avez passé ce contrat avant de vous incarner pour du coup, légitimement, mettre en lumière chez l'autre, en effet miroir, ce que vous avez besoin de travailler. Dépasse cette période de nuit noire de l'âme, celle où en fait on plonge émotionnellement, ça s'apparente presque à une dépression, mais c'en est pas une. Alors, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, consultez un médecin, un psychologue, un psychiatre. Allez vers toutes les personnes qui vous parlent. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner sur ce point de vue-là. C'est quelque chose que vous devez traverser. Faites-le avec les moyens que vous avez. Et c'est OK, en fait. Moi, voilà, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est quelle que soit la situation actuelle où tu es dans cette profonde tristesse, où on sent que tu es vraiment submergé émotionnellement, bah, malgré tout, il faut que tu dépasses ça. Certes, tu vois, j'ai quand même une bonne nouvelle puisqu'on te dit que cette relation en particulier est un amour durable. Un amour durable, c'est quoi? C'est j'exprime des sentiments, j'accepte ce que je vis aujourd'hui pleinement pour m'aimer moi avant tout, m'aimer inconditionnellement avant tout. Est-ce que je suis suffisamment juste avec moi-même? Est-ce que je ne me sacrifie pas aux yeux des autres? Je ne dis pas que les autres sont toujours dans des liens sacrificiels pour vous abuser de vous, mais est-ce que vous, des fois, vous ne vous écoutez pas assez tout simplement parce que vous ne voulez pas perdre tous ceux que vous avez autour de vous?
Et en particulier, ce qu'on te dit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans la relation que tu vis, il y a de toute façon une communication par écrit, par appel, où tu vas avoir connaissance d'une personne qui cherche à te nuire. Et notamment, ce qu'on te dit, c'est que tu as un lien en particulier avec cette personne. On insiste vraiment sur un lien de vie antérieure avec cette personne. Une femme, un homme, est clairement l'obstacle de la relation avec ton autre. Cette personne a déjà agi contre vous par le passé. Alors, tu as déjà peut-être eu cette information en méditation ou en canalisation. Mais elle revient parce que ça a été un obstacle à votre réunion dans le passé. Et ce qu'on te dit, c'est que ton autre est peut-être parti vers elle. Elle a peut-être fait du mauvais œil à ton égard. Peut-être aussi, dans les cas les plus extrêmes, de sorcellerie ou de magie noire. Ça arrive, on le voit dans nos rendez-vous. Prenez bien sûr ce qui résonne avec vous, en fonction de vos croyances, bien sûr aussi. Et ce qu'on te dit, c'est que ton autre va clairement faire l'objet d'attaques spirituelles, en tout cas d'attaques suffisamment fortes, pour déstabiliser son corps personnel, son corps physique. Parce qu'en fait, il ne va pas être aligné aujourd'hui avec ce qu'il ressent au plus profond de lui. Il va avoir peut-être des perturbations au niveau du chakra sacré, peut-être des perturbations au niveau de l'estomac, de la gorge. Et on voit que pour le coup, son corps physique est en train d'être atteint par ces agissements. On voit ce qu'on nous dit, on voit ce qu'on me dit. Et ce qu'on te dit surtout, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est à la croisée des chemins. Le corps est le dernier obstacle à la compréhension d'une blessure. Vous transposez une blessure dans vos corps, dans vos couches de corps énergétiques, qui soient atmiques, bouddhiques, énergétiques. Mais surtout, c'est qu'après, ces mots qui sont déjà présents dans vos corps viennent s'inscrire. Alors des fois, quelqu'un qui a un problème de communication va enchaîner, par exemple, un truc tout bête, un mal de gorge, des bronchites, une angine. Quelqu'un qui a toujours mal au genou, alors que c'est pas forcément quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui refuse d'avancer. Alors après, il faut aller voir si c'est à droite ou à gauche. Donc ça, c'est masculin sacré, côté féminin sacré. Et ce qu'on te dit surtout, c'est qu'il va devoir dépasser en lien avec vos vies antérieures cet obstacle avec ce mauvais œil, en tout cas cette jalousie qui est portée. On voit qu'il va devoir faire des choix aussi au niveau de ses proches, vis-à-vis de la personne qui partage sa vie ou qui est en train d'essayer de le stabiliser. Mais ce qu'on te dit, c'est que au travers de ce qu'il vit, clairement, l'amour de soi va l'aider à se réharmoniser personnellement. Et on te parle bien de réconciliation en ce qui vous concerne dans l'année en cours. Donc là, on est sur fin 2023, on va plutôt parler sur la fin 2024. Clairement, on sera sur une réconciliation qui sera sur la fin d'année 2024. Donc aujourd'hui, cette période, elle t'est nécessaire. Conscientise ce qui se passe pour que justement, l'année prochaine, vous puissiez atteindre cette réharmonisation entre vous et revivre quelque chose de concret. Maintenant, ça passe aussi par ce que je viens de te dire. Il faut que tu acceptes de vivre ce parcours pleinement.